Toujours plus d'actu sur BX1+. De bug en bug, c'est donc devenu une évidence. Après des centres de vaccination aux 3/4 vides, des livraisons qui prennent du retard, il pourrait être pertinent de revoir notre stratégie de vaccination. Frank Vandenbroek, le ministre fédéral de la Santé, a donc annoncé un reset, autrement dit une remise à zéro en bon français. Les ministres de la Santé se réuniront à nouveau mercredi et plusieurs idées sont désormais sur la table pour repartir d'un bon pied. Bonjour Arnaud Brutner. Bonjour Fabrice, c'est tout à fait le point de départ de ce reset. Ce sont 3 questions adressées par le ministre au Conseil supérieur de la Santé. Et si les réponses sont positives, cela pourrait grandement accélérer la stratégie. Première question, peut-on administrer le vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans ? Deuxième question, peut-on administrer la seconde dose de Pfizer 42 jours après la première et non 21 comme aujourd'hui ? Et troisième question, peut-on n'injecter qu'une seule dose plutôt que 2 ? Alors, on peut vous annoncer qu'une réunion extraordinaire de la Task Force Vaccination aura lieu ce soir à ce sujet, au sujet d'éventuelles révisions de la stratégie de vaccination. La réponse du Conseil supérieur de la Santé, elle est attendue prochainement puisque la réunion des ministres de la Santé, elle aura lieu mercredi sur ce point. Mais selon l'APSIM, l'association des syndicats médicaux et son président, l'intensiviste Philippe De Vos, ces 3 questions sont loin d'être suffisantes. Écoutez-le. Ce sont des pistes intéressantes, mais si c'est pour rajouter de la complexité à la situation actuelle, alors qu'on voit que la situation actuelle, c'est qu'on n'est pas capable de vacciner les gens avec des questions simples, sincèrement, ça ne va pas me rassurer. Donc, j'aurais préféré qu'ils reposent des questions de manière beaucoup plus globale sur comment sélectionner les populations à risque sans enfreindre le secret médical. Question numéro 1, par exemple, qui pouvait être résolue par la médecine générale. La question n'est pas posée. Y a-t-il d'autres stratégies dans le monde qui pourraient nous faire sortir plus vite du déconfinement ? La réponse est oui. L'Ontario a une stratégie de vaccination tout à fait originale basée sur les concentrations démographiques en plus des strates d'âge. Et cette question n'a pas été posée alors que visiblement l'Ontario prévoit de sortir des difficultés 1 mois avant les autres grâce à cette stratégie. J'aurais préféré qu'on fasse une table ronde ou une réflexion globale, qu'on redemande, voilà, si vous deviez refaire la stratégie de vaccination aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposeriez ? Parce qu'ici, en posant 3 questions, en fait, on ferme toute une série d'autres questions. Et donc, c'est ça qui me déçoit. Alors Philippe De Vos, donc président de l'APSIM. L'APSIM, c'est l'association belge des syndicats médicaux qui, on le précise, attaque donc la stratégie de vaccination devant le Conseil d'État. Oui, le syndicat médical a saisi le Conseil d'État ce week-end car ils estiment que l'identification des patients à risque viole le secret médical et qu'en plus de cela, la stratégie elle est trop complexe et que cela porte préjudice aux Belges. Mais alors, outre les 3 points qu'on a abordés un petit peu plus tôt, les 3 questions soumises au Conseil supérieur de la Santé, que peut-on faire concrètement pour améliorer la stratégie de vaccination? D'autres pistes sont avancées par les experts, mais aussi les politiques. Écoutez justement la députée fédérale CDH, Catherine Fonck. Vacciner 7 jours sur 7, aussi travailler avec les hôpitaux pour que les médecins spécialistes vaccinent les patients chroniques avec des pathologies lourdes qui sont très très souvent à l'hôpital, mais aussi revoir la stratégie. Le principe doit devenir un vaccin livré est égal à un vaccin administré pour cesser de stocker comme on le fait aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Ce qui est efficace, c'est les vaccins dans le bras. Et puis de tenir compte en fait des dernières évolutions au niveau des données scientifiques. Vous savez, on est aujourd'hui, les ministres sont braqués dans les notices des vaccins qui portent sur des études qui ont été faites il y a des mois sur quelques dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, on a des données scientifiques avec des millions de personnes à travers le monde qui ont été vaccinées et toute une série d'études montrent que l'on peut, par exemple, espacer la 2e dose de Pfizer à 6 semaines avec la même efficacité. Ça avait d'ailleurs été déjà validé par l'Organisation mondiale de la santé le 5 janvier. Plein de pays l'ont déjà appliqué, ce qui permet en fait d'accélérer terriblement et de protéger beaucoup plus vite toute une série de personnes. C'est vital, hein. Et une autre idée qui a été présentée notamment par Catherine Fonck, c'est de mettre davantage les généralistes, les médecins généralistes dans la boucle, de leur permettre de pratiquer la vaccination lorsque le vaccin le permet, donc lorsqu'il ne doit pas être conservé sous grand froid. Du côté de la Task Force Vaccination, on nous confirme ce matin que ce point n'est pourtant pas sur la table. Je cite des décisions à prendre très rapidement. La piste, elle est pourtant aussi défendue par l'APSIM. Écoutez à nouveau Philippe De Vos.
Il y avait moyen de faire des stratégies mixtes, par exemple des stratégies qui mélangent centre de vaccination et campagne de vaccination chez le médecin généraliste. Ça permet que quand le centre de vaccination n'est pas prêt ou adéquat, que les doses soient quand même utilisées par les généralistes. Ça aurait évité d'avoir 400 000 doses dans le frigo. Donc nous défendons vraiment une stratégie mixte où pour les patients les plus convaincus, les sortes de vaccination sont adéquats. Et pour ceux qui ont des hésitations ou des problèmes pour se rendre dans le centre, eh bien, la médecine générale soit une alternative et fasse le rôle qu'elle a toujours fait, vacciner les malades et les conseiller dans leur choix de santé. C'est le rôle du généraliste depuis plus de 100 ans. On reparlera très probablement dans les prochains jours de ces histoires de vaccination, sujet qui n'est pas fini d'être à la une de toujours plus d'actu.